Shalom à tous dans le Seigneur. Jean 4, le verset 23 à 24, parole de Jésus. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Donc l'heure est déjà venue et nous sommes dans cette heure. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chrétiens de toute nation, chrétiens de tout peuple, de tout pays, vous qui me suivez, Dieu ne cherche pas les chrétiens de nom. Dieu cherche les adorateurs. Et attention, les vrais adorateurs. Les vrais. C'est quoi un vrai adorateur? Un vrai adorateur, c'est celui qui donne la priorité à Dieu avant toute chose. C'est celui qui n'a pas de volonté devant Dieu. C'est celui qui se laisse conduire par Dieu. Un vrai adorateur. Quand on parle d'adorateur, laissez ce que les temps d'adoration que nous faisons à l'église, Dieu ne parle pas encore de ça. Dans ça, là, il y a d'hypocrisie là-dedans. L'adorateur, c'est dans le comportement. Un adorateur s'éloigne du mal. Un adorateur a la crainte de l'Éternel. Un adorateur décide de vivre uniquement pour Dieu. Un adorateur ne fait pas ce que le monde fait. Un adorateur sait qu'il ne s'appartient plus. Un adorateur sait qu'il est le temple de Dieu. Un adorateur sait que sa pensée doit être moulée dans la parole de Dieu. Un adorateur sait que Dieu l'observe tout le temps. Un adorateur n'oublie pas la présence du Seigneur en lui et avec lui. Un adorateur n'a pas de problème pour obéir à Dieu. Un adorateur n'a pas de problème pour prier lorsqu'il faut prier. Un adorateur n'a pas de problème pour jeûner lorsqu'il faut jeûner. Un adorateur n'a pas honte de proclamer sa foi, n'a pas honte de proclamer son appartenance à Jésus-Christ. Chrétien, toi qui m'écoutes là, tout ce que j'ai cité comme profil d'adorateur là, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? L'adorateur n'a pas peur de payer le prix pour la gloire de son Père, qui est Dieu, lorsqu'il faut payer le prix. Lorsque Abraham est devenu adorateur et que Dieu l'a ordonné de livrer Isaac là. Allez lire dans la parole. Abraham va dire à son serviteur que nous montons pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Il sait très bien qu'il va pour offrir son enfant en sacrifice, mais il dit qu'il va pour adorer Dieu. Ça, c'est une caractéristique de l'adorateur. Les dîmes, quand on dit de payer les dîmes, là, un vrai adorateur là, paye ses dîmes sans rancune. Un vrai adorateur sait qu'il ne paye pas ses dîmes à un pasteur, parce que les dîmes n'appartiennent pas à un homme de Dieu. La Bible que Dieu dit que quoi? Prenez dans Lévitique 27, 29, il dit, toute dîme de la terre appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée. L'adorateur sait que la dîme est consacrée, donc il paye ça à Dieu. C'était une parenthèse. Maintenant, pourquoi Dieu cherche les adorateurs? Pourquoi Dieu va chercher les adorateurs? 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, 9, il dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, non? Un adorateur aime forcément Dieu. Et aimer Dieu, c'est garder sa parole. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà l'adorateur. Et ce type d'adorateur-là, Dieu est prêt à lui révéler les choses cachées. Bien aimé, dans nos nations, aujourd'hui dans nos pays là, Dieu a des grands desseins réalisés dans nos pays. Mais Dieu veut les adorateurs. Dieu cherche les adorateurs à qui il va révéler les choses cachées concernant leur pays. Dieu ne révèle pas les choses du pays à n'importe qui. Vous pouvez être prophète de nom. Si vous n'êtes pas adorateur, il y a des choses concernant votre pays, Dieu ne va pas vous révéler. Je vous l'assure, Dieu ne va pas vous révéler.